Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des femmes dans le sport automobile. Ce week-end marque le début du premier championnat de sport automobile féminin, la W Series, en marge du DTM à Hockenheim. Et ce championnat a fait pas mal de bruit pour des bonnes et des mauvaises raisons. Du coup, on va se pencher sur la W Series aujourd'hui. Le sport automobile reste l'un des très rares sports au monde à être mixte. Le matériel y joue un rôle important, le physique n'étant pas la composante principale du sport auto. Et plusieurs femmes se sont illustrées dans le passé de par leur talent, comme Michèle Mouton, vice-championne des rallyes dans les années 80 avec les énormes monstres qu'étaient les groupes B. Pour cela, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite l'année dernière sur les femmes dans le sport automobile. Et le plus incroyable, c'est que finalement, un des sports à très forte connotation masculine soit finalement mixte depuis ses débuts. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des mecs d'ailleurs, mais dès qu'il y a 4 roues, un moteur qui fait du bruit et de l'odeur dégueulasse de la gomme brûlée et de l'essence, eh bien, on est en extase. Sans compter l'idiotie la plus totale de tourner en rond pendant 1h30, comprenez que les femmes trouvent cela bizarre. Et pourtant, le sport auto n'a jamais interdit aux femmes de venir se mesurer aux hommes, contrairement au golf par exemple. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi on ne fait pas la différence entre hommes et femmes dans le sport automobile? D'abord, le talent n'a pas de genre. C'est un des slogans de la W Series d'ailleurs, mais c'est surtout vrai. Le talent peut s'exprimer de plein de façons différentes, qu'elles soient artistiques avec la chanson par exemple, ou par le coup de volant dans notre cas. Bah oui, appuyer sur des pédales et tourner un volant, finalement ça demande juste une bonne coordination entre tous les membres du corps humain. Et malgré quelques différences biologiques entre les hommes et les femmes, finalement tout le monde naît avec 2 bras, 2 jambes et une tête. Il faut juste être sensible des fesses. God gave me an okay mind, but the really good ass which can feel everything in a car. I don't know what you're talking about. Mais alors la W Series, c'est quoi? Un championnat type F3 uniquement pour les femmes. La F3 sera la même voiture que la F3 internationale, remplaçant le GP3 de l'année dernière. On parle donc de 270 chevaux, moteur turbo, ce qui est au final une très bonne voiture pour apprendre et surtout pour se battre. C'est la voiture qui permet de mettre en lumière vos talents de pilote. Ici on parle de croiser, décroiser, faire des freinages tardifs, etc. Bref, tout ce qui est du ressort de l'intelligence de course entre guillemets est un petit peu moins présente dans ce genre de catégorie. Le championnat se déroule sur 6 circuits différents, Hockenheim, Zolder, Misano, le Nürburgring, Assen et la finale à Brands Hatch. Dans l'ensemble, ce sont des circuits plutôt pas faciles et plutôt à l'ancienne. Une seule course par week-end, donc 6 courses pendant la saison, ce qui fait peut-être un petit peu limite à mon goût. Et il y a une raison, les pilotes ne payent pas leur volant. Tout est payé par le championnat pour les 6 courses et il y a 1,5 million de dollars à se partager, dont 500 000 dollars juste pour la gagnante. Il faut aussi savoir que les pilotes qui prennent part à ce championnat roulent aussi dans d'autres championnats et trouver des dates qui conviennent à tout le monde, ce n'est pas facile. Les pilotes de ce championnat viennent aussi d'horizons et de catégories différentes. Elles ont participé à une sélection jugée notamment par David Coulthard sur la manière dont elles pouvaient progresser et celles qui avaient le plus de talent. Et apparemment, on va avoir un field plutôt serré, ce qui est une bonne nouvelle notamment pour le spectacle. D'ailleurs, les grands noms féminins du sport auto ne sont pas présents. Carmen Jorda par exemple s'est fait recaler comme d'autres d'ailleurs. Ce qui veut dire que DC a plutôt bien fait son boulot. Le championnat sera retransmis en direct sur Channel 4, une chaîne de TV anglaise. Par contre, je ne sais pas s'il y aura un diffuseur en France. Et la visibilité du championnat est ultra importante, surtout si on veut que cette expérience puisse réussir. En effet, ils n'ont pas de sponsor titre, les voitures ont des livrets presque vierges de tout sponsor, ce qui veut dire que niveau thune, ça va pas durer longtemps, à moins que la catégorie soit une réussite. Mais le problème auquel veut répondre la W Series, c'est que les femmes n'arrivent pas dans les catégories reines du sport auto. Mais est-ce véritablement un problème? Pour reciter la W Series, le talent n'a pas de genre. Si le talent n'a pas de genre, cela veut dire que les femmes actuellement présentes en sport automobile n'ont tout simplement peut-être pas assez de talent. Mais il faut pondérer un petit peu le propos. Le sport auto, c'est 99% d'hommes. Mathématiquement parlant, le nombre de pilotes hommes est tellement élevé que la probabilité de trouver le génie de la génération est aussi très élevée. Et forcément, les femmes étant extrêmement moins nombreuses, trouver un talent comparable à Lewis Hamilton devient en probabilité quasiment impossible. Il faut aussi prendre en compte que le sport automobile est aussi une grande affaire d'argent et de contacts. On l'a vu, ce n'est pas toujours le meilleur pilote qui est dans une bonne équipe, mais surtout celui qui peut payer le plus. Donc si les femmes n'arrivent pas dans les catégories les plus élevées du sport automobile, ce n'est pas un problème de sexe, mais un problème de talent, d'argent et de contact. Et c'est précisément sur ce point que la W Series se plante. Pour des raisons médiatiques, on parle justement d'un championnat réservé aux femmes. Nous sommes donc dans un sport mixte et on nous vend l'idée que les femmes ne sont pas les égaux des hommes. C'est quand même dingue de raconter une connerie pareille. Donc la W Series s'est construite autour d'un problème qui n'en est pas véritablement un, ou du moins qui n'est pas la source
source du fait d'avoir peu de femmes en sport automobile. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas contre cette idée de la W Series ou même d'encourager et d'encadrer les femmes dans le sport automobile. Et je pense même que c'est une bonne chose. Et dans mon cas, je ne fais jamais la différence entre un pilote femme ou un pilote homme. Calderon n'a rien à faire en F2 au vu de son palmarès et de son talent. Et pour surenchérir, Raghunathan est 100 fois pire que Calderon. Lui, c'est l'incarnation de l'inverse du talent. Si vous venez juger les performances de la ou du pilote en fonction de leur sexe, bien vous êtes un véritable idiot. Mais il faut reconnaître que c'est très chiant d'avoir eu des femmes qui n'ont absolument aucun talent dans les hautes sphères du sport automobile, telles Carmen Jorda, alors qu'on pourrait très bien avoir d'autres femmes qui ont plein de talent et qui auraient tout à fait le mérite d'aller dans ces hautes sphères du sport automobile. Maintenant, pourquoi le championnat de la W Series n'est, de mon point de vue, pas la meilleure option? Il n'y a que 6 courses au calendrier. En 6 courses, on n'a pas le temps de voir proprement la qualité de chaque pilote et c'est vraiment dommage. Tout ça pour 500 000 $ qui, au final, payera à peu près la moitié d'une saison en F3 internationale pour la gagnante. À moins que l'équipe dirigeante de la W Series arrive à négocier un baquet en Formule 2 dans une bonne équipe ou dans une catégorie assez importante avec aussi une bonne équipe, voire une équipe de pointe, bien ça sera de l'argent un peu gaspillé. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo des formules de promotion, et c'est encore plus vrai dans le cadre de la W Series, c'est que si la gagnante signe dans une mauvaise équipe de F3 ou de F2, elle ne va pas s'en sortir et elle sera toujours en fond de grille. Le véritable but finalement de ce championnat, c'est de faire signer la gagnante dans une écurie de pointe pour montrer que peu importe le sexe, c'est le talent qui l'emporte. Si des gens peuvent réunir suffisamment d'argent pour créer un championnat où toutes les pilotes n'ont pas besoin de payer leur volant et qu'il y a 1,5 million de $ à se partager, il fallait faire un Women Junior Team avec les meilleurs coachs du monde et faire progresser ces pilotes au sein de leur propre catégorie dans lesquelles elles courent. Cela aurait eu plus de sens à mon avis de financer un Red Bull Junior Team mais au féminin, seulement pour les femmes justement, avec des bons partenariats, des forts partenariats, des grandes marques, des grands constructeurs. Danica Patrick était un vecteur d'audience assez incroyable quand elle roulait en NASCAR. Elle a eu des gros sponsors pour rouler parce que voir une femme en NASCAR qui pouvait jouer probablement les premiers rôles, non seulement les marques voulaient s'y associer, mais en plus les gens voulaient voir les machistes absolus du sport auto se faire remettre à leur place, à leur propre jeu par une femme. Et c'est aussi un peu pour cela que finalement faire un championnat réservé uniquement aux femmes me paraît un peu peine perdue. Les gens qui regardent le sport auto auront tendance malheureusement à plus rire de cette catégorie qu'à la prendre au sérieux, traitant les femmes de ménagères alors que ces mêmes femmes auront plus de couilles que les hommes assis dans leur canapé. Alors qu'avec l'argent mis sur la table pour ce championnat, on aurait pu avoir Jamie Chadwick venir jouer les premiers rôles cette année en F3 international dans une bonne équipe, botter les fesses des petits surcotés qui veulent leur super licence pour faire un tour de manège avant de devenir consultant pour une chaîne de télé. Mais je ne perds pas espoir évidemment de voir ce que va donner la W Series, ça sera sûrement quelques courses assez intéressantes à regarder. Et vous la W Series, vous en pensez quoi ?